Cette émission vous est offerte par Chivas. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette dernière édition, et oui, c'est la dernière, de votre émission Ndamba spécial CAN Total Énergie Cameroun 2021. Voici le sommaire de la dernière édition. Le Sénégal, enfin sur le toit de l'Afrique, les Lions de la Teranga ont remporté la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations face à l'Égypte lors d'une épreuve de tir au but qui cette fois n'a pas souri aux pharaons. Analyse de cette rencontre dans cette émission. Le Cameroun, quant à lui, se contentera de la 3e place après un match héroïque contre le Burkina Faso. Bilan de cette CAN Total Énergie Cameroun 2021 dans cette émission. Et pour en parler, notre invité est Emmanuel Baranguet. Il est journaliste à l'AFP. Il couvre le football depuis de nombreuses années. Et vous allez voir, c'est un passionné de football camerounais. Il connaît pratiquement toutes les équipes camerounaises par cœur. Mesdames et messieurs, Ndamba, spécial CAN Total Énergie Cameroun 2021, c'est parti. Emmanuel Baranguet, bonjour. Bonjour. Alors, comment vous sentez-vous en ce dernier jour au Cameroun? Vous avez passé pratiquement un mois au Cameroun pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui, je me sens très fatigué mais très heureux parce que ça fait 1 mois et 8 ans parce que j'ai vécu au Cameroun il y a de très très longues années quand j'étais petit garçon. Oui. Oui. Alors, ça a été, j'imagine, un plaisir de revenir au Cameroun, hein? Oui, c'était un grand plaisir. J'attendais ça depuis très longtemps. Oui. Depuis que le Cameroun avait été désigné pays organisateur, j'avais commencé à prévenir mes chefs que la CAN 2019 au Cameroun, c'était moi et personne d'autre, c'était pas possible. Il a fallu attendre 2 ans de plus, puis encore 1 an de plus à cause du Covid. Oui. Et finalement, c'est arrivé. C'était un grand bonheur pour moi. J'ai retrouvé plein de choses que je connaissais, des goûts, des odeurs, des couleurs. J'ai pu retourner là où j'habitais. J'ai pu retourner à Petit Fustel, à Fustel de Coulanges, le stade Omnisport qui était le premier stade de ma vie. Alors, dans mon cœur, c'est le plus beau du monde. Et d'avoir eu le plaisir d'y couvrir des matchs de ce niveau, c'était un bonheur. Oui. Alors, on va revenir un peu sur vous et puis votre passage au Cameroun tout à l'heure. Le temps de parler de cette finale. Enfin, le Sénégal, serait-on tenté de dire. Oui, c'était justifié quand même parce que ils travaillent bien. C'est l'équipe la plus régulière en Afrique depuis longtemps. Ils étaient à la Coupe du Monde 2018. Ils ont manqué la qualification pour les 8e de pas beaucoup. Ils étaient finalistes l'édition précédente. Ils sont encore finalistes cette année. Ils ont un des meilleurs joueurs du continent, Sadio Mané. Avec Sadio Mané. Ils avaient été malheureux plusieurs fois. Ils avaient perdu une séance de tir au but en finale. Je crois que les Camerounais le savent très bien. Oui. Ils avaient perdu la finale d'avant contre l'Algérie avec un but gag au bout de 2 minutes qu'ils ont jamais su remonter. Oui. Et là, quand on est arrivé à la séance de tir au but, moi et je pense beaucoup d'observateurs, on se disait oh là là, Oui. les pauvres, ça va encore mal tourner. Ils auront trop la pression. Ils vont jouer en se disant ça y est, on est l'équipe qui perd tout le temps, ça va nous arriver. L'Égypte avait gagné 2 séances de tir au but avant. Oui. Gabaski arrête tout sur les tirs au but. Il a fait une grande finale. Bon, et finalement, ça a tourné pour eux. Et la première fois, c'est quand même un très très grand souvenir. Oui. Alors, est-ce que vous diriez, comme certains, que l'Égypte a été, la sélection égyptienne a été prise à son propre piège, parce qu'on a l'impression que cette équipe a refusé de jouer, attendant l'épreuve des tirs au but qui lui a souri jusqu'à présent.
Oui, mais je comprends l'Égypte. J'ai vécu et travaillé en Italie, donc j'ai un goût pour le football italien. Oui. Le sport, c'est gagner. Et on joue avec ses armes. L'Égypte était fatiguée. Elle avait un jour de repos de moins. Elle avait virtuellement un match de plus dans les pattes puisqu'elle a joué 3 prolongations. Oui. C'était bien logique qu'ils jouent en défendant. Du coup, la finale n'était pas très belle. Pour nous, spectateurs, c'est pas terrible. Mais le jeu, c'est ça. Si moi, je fais un sport contre vous, Jean-Bruno, un sport dans un domaine où vous êtes bien meilleur que moi, eh ben, je vais défendre et ça sera moche et je ferai tout ce que je peux pour essayer de gagner. C'est normal, c'est le jeu. Et l'Égypte a failli, le piège de l'Égypte a failli réussir. Oui, oui, absolument. Avec, vous parliez de lui tout à l'heure, un excellent gardien de but qui arrête pratiquement tout. Oui, oui. Et dire que c'était le gardien numéro 2. Et en plus, on a en tête ces histoires de football, où ces espèces de destin et qui finissent un joueur qui était blessé ou qui devait pas jouer ou qui profite d'une opportunité qui finalement se révèle au feu de la compétition. Et finalement, il a fini comme Goycochea, le gardien de l'Argentine en 90, que les Camerounais connaissent bien aussi, qui devait pas jouer, qui remplace Pompidou qui est blessé dès le match d'ouverture, qui réussit à gagner 2 séances de tir au but et qui finalement perd en finale. Oui, belle histoire que celle-là. Alors maintenant, revenons sur le jeu du Sénégal lui-même. Vous l'avez reconnu, la finale, techniquement, elle n'était pas très belle. Hein. Non, c'était pas terrible. Mais c'est pas la faute du Sénégal. Le Sénégal a essayé. Ils ont vraiment bien joué en 8e, c'était facile. Ils ont fini à 11 contre 9. Mais quand même, ils s'étaient mis à jouer après un premier tour pas joli. En quart et en demi, vraiment, ils ont fait des beaux matchs. C'est une belle équipe qui attaque, qui propose beaucoup de solutions. Mais l'Égypte est vraiment très très maligne parce que Ismaïla Sarr est passé au début, il est passé 2 fois côté droit et je pense que Carlos Queiroz qui était suspendu, il a dû passer un petit coup de fil en disant vous allez me régler ce problème-là et après Ismaïla Sarr n'est plus passé. Absolument. Oui. Alors et quand on parle effectivement des joueurs Sadio Mané, Mo Salah ne s'est vraiment pas exprimé dans ce match. Hein. Il a été plutôt bien cadenassé par la défense sénégalaise. Il a été bien cadenassé, mais c'était pas la première fois. La modeste équipe du Soudan avait réussi à le cadenasser aussi. En demi-finale, les Camerounais l'ont cadenassé aussi. Contre le Cameroun aussi. Il est arrivé épuisé et il a perdu son duel avec Mané. Mais on a vu que les 2 fois où il a pu faire un petit tour de magie, il a quand même. Ça reste un très grand joueur. Et vous savez bien que le foot c'est comme ça. Ça peut se jouer à 1-0. Il suffit d'un geste génial pour faire basculer la finale. Il aurait pu le faire. Je pense qu'il avait plus d'essence. Alors, parlons de Aliou Cissé, le sélectionneur, le bienheureux Aliou Cissé, à l'issue de cette finale. Un entraîneur africain qui remporte ce titre-là. Est-ce qu'on peut dire que le Sénégal récolte un peu sa patience avec Aliou Cissé? Ah oui, ça alors. Il y a longtemps qu'on aurait pu le virer. Hein. Je pense que c'est tout à fait ça. On connaît bien Jean-Bruno des fédérations africaines qui virent le coach quand il y a 0-0 à la mi-temps. Ne parlez pas surtout du Cameroun. Les sélections africaines en général. Et ils ont eu raison d'être patients. Il a été très injustement critiqué parce que dès son arrivée, il a été critiqué comme étant illégitime. J'ai des amis journalistes camerounais qui le... Sénégalais, pardon, vous avez raison. Excusez-moi, des amis journalistes sénégalais qui le critiquent depuis très très longtemps. Et pourtant, il faut reconnaître la qualité de son travail. Je parlais tout à l'heure de la régularité. Il va en Coupe du Monde, il joue 2 finales d'affilée. C'est donc qu'il fait du bon travail. Des fois, on perd sur ils peuvent perdre hier dans la séance de tir au but et ça gâche pas le travail d'Aliou Cissé. Il faut un petit peu de réussite. Et il y a eu dans ce match un fait du jeu quand même qui a dû porter un coup au moral sénégalais, c'est le pénalty manqué de Sadio Mané. Et oui, ça, je pense que c'est une des choses qui a contribué à gâcher cette finale. Si le Sénégal avait marqué, l'Égypte aurait été obligée de jouer un petit peu et peut-être elle se serait fait contrer. Enfin, en tout cas, on revient match plus vivant et on n'a pas pu en parler avec lui, mais on a nettement l'impression que Sadio Mané a porté la peine de ce pénalty raté toute une mi-temps. Après, il s'est remis en route. Il n'a pas fait une finale extraordinaire, mais quand même, il a essayé de débloquer la situation. Je trouve que ce qui m'a le plus frappé et là où on voit le plus le travail d'Aliou Cissé et la progression de cette équipe, c'est qu'ils ne se sont jamais énervés. Ils ont passé 2 heures à dominer un peu mollement. Ils ont quelques occasions, 1 ou 2 tranchantes par Bamba Dieng, mais l'incroyable Gabaski les a sortis. Ils n'ont jamais arrêté de jouer, ils ont toujours essayé et ça
c'est un signe de patience. Une patience et un calme que n'a pas eu le Cameroun en demi-finale. Absolument. Après une très belle première mi-temps, le Cameroun a été un peu fatigué et a manqué de solutions. Ils ont cherché des choses individuelles. Le Sénégal a toujours continué à jouer. Oui. Alors, je vous propose, Emmanuel Baranguet, de regarder l'ambiance à Dakar au Sénégal après cette victoire historique du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations. Je vous propose de regarder cette ambiance à Dakar et on revient juste derrière. Voilà, retour dans cette émission avec notre invité. C'est la dernière émission. Emmanuel Baranguet, journaliste à l'AFP, nous fait l'amitié d'être présent aujourd'hui. Parlons maintenant du Cameroun, Emmanuel. Alors, le Cameroun se contentera d'une 3e place assez bien méritée, hein, vu le coût du match, mené 3-0 par le Burkina Faso, une remontada et finalement, c'est au tir au but que les Lions indomptables s'imposent. Un scénario un peu fou. Un scénario un peu fou, mais comme je vous l'ai dit, Jean-Bruno, moi je suis italien, la 3e place, ça n'a pas grand intérêt. Surtout quand on l'a gagné 5 fois. Oui. On l'organise. J'ai apprécié ce match-là pour le scénario et pour les buts, mais les matchs de la 3e place, ils n'ont jamais la même intensité parce que bon, c'est mieux d'être 3e que 4e, mais ça n'a pas quelque chose de difficile. Même pour le Burkina, qui a déjà été une fois 2e, oui. C'était pas non plus extraordinaire. Donc moi, je suis pas très fan de ces choses-là. Je préfère un match pour le maintien en 2e division oui. que un match amical entre le Brésil et l'Allemagne. J'aime la compétition. Il faut que ça compte. Donc ça m'a manqué un petit peu. Et comme j'étais supporter du Cameroun, j'aurais préféré qu'il soit à droit sur les tirs au but jeudi et pas samedi. Contre l'Égypte. Eh oui. Qu'est-ce qui a manqué à cette équipe du Cameroun pour faire une meilleure CAN que celle-ci? Peut-être un tout petit peu de talent. Elle ressemblait à l'équipe de 2017, hein, oui. qui n'était pas la plus talentueuse, mais qui était de loin le meilleur collectif, vraiment de très loin. Et il me semble qu'il manquait un tout petit peu de talent et peut-être un tout petit peu de collectif après la première mi-temps. Oui. Ils ont trop cherché des solutions individuelles. Aboubacar Vincent a raté son match inexplicablement. On lui en veut pas, il avait réussi tous les autres. Oui. Et du coup, peut-être que Conceição s'est dit il faut le garder parce que c'est le capitaine. Oui. Il faut le garder parce que on sait jamais, comme je l'ai dit tout à l'heure, il suffit qu'il réussisse un geste et ça passera. Peut-être aurait-il fallu mettre quelqu'un d'autre de plus frais. Peut-être. Une fois que on voit que le joueur n'est pas dans un bon jour, même si c'est le patron, il faut peut-être le sortir et essayer autre chose. Alors, il y a une grosse polémique aujourd'hui sur le cas Choupo-Moting, qui a très peu joué pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est devenu pratiquement une grosse affaire au sein de cette équipe nationale-là. Alors, est-ce que vous avez été surpris que Choupo-Moting ne soit pas si souvent aligné pendant cette CAN? Non. J'étais pas surpris parce que je préférais l'attaque à 3 que l'attaque à 2 et je préférais avec Aboubacar, Toko et Kambi et Ngamale. Je trouvais que ça fonctionnait mieux comme ça. Oui. Il a joué, il a été titulaire une fois, il est rentré régulièrement. Je connais pas les dessous des cartes, absolument. Mais pour moi il a tort. Il a tort collectivement. Il n'est pas suffisamment extraordinaire pour dire que c'est pas normal qu'il ait pas joué. Il n'était pas assez fort pour ça. Et si j'ai vanté les mérites de l'équipe, c'est pas pour qu'une individualité fasse une chose comme ça. Donc je trouve qu'il a eu tort de râler comme ça. Oui. Alors malgré est-ce que vous diriez, Emmanuel Baranguet, que le Cameroun, sur le plan sportif, c'est un échec pour le Cameroun, cette CAN? Un petit échec quand même, oui. Quand on l'a gagné 5 fois, quand on a été en Coupe du Monde, quand on a été quart de finaliste de la Coupe du Monde, qu'on organise, à partir du 2e, c'est quand même un échec. Alors après, il y a échec et échec. 3e, c'est pas un four, c'est pas une catastrophe. Ils ont aussi bien joué, ils ont montré des choses. Et surtout, il y a encore un énorme enjeu dans 1 mois et demi. Ouais. Donc, c'est peut-être le match contre l'Algérie. Le double barrage contre l'Algérie pour aller à la Coupe du Monde. C'est peut-être
le meilleur enseignement de ce fameux match pour la 3e place, c'est de pas avoir perdu, d'avoir remonté ces 3 buts, d'avoir réussi cette séance de tir au but. Voilà, terminer sur 2 défaites, ça aurait peut-être été un peu dur pour le moral. Il s'agit maintenant de battre l'Algérie pour aller à la Coupe du Monde. Alors, dans cette équipe, est-ce qu'il y a quand même des motifs de satisfaction pris individuellement? Un certain nombre de joueurs que vous auriez appréciés. Je sais que vous êtes fan de Faye Collins. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui... Alors oui, Faye Collins, vraiment, je suis fan, mais la demi-finale, on avait l'impression qu'il avait plus beaucoup de jus. Hein. Oui. C'est dommage. Oui, j'adore les mangeurs de craie comme ça, là, qui font les allers-retours sur le côté tout le temps. Oui. Après, petit plaisir professionnel de journaliste en zone mixte, il est gai, sympathique et il parle bien, c'est agréable aussi. Moi, j'aime beaucoup Onana. Et j'ai du mal à comprendre. Non, j'ai pas du mal. Je vois bien pourquoi. Oui. Je vois bien pourquoi il y a polémique sur Onana, mais à mon avis, c'est un choc culturel. Oui. Parce que le Cameroun, qui est quand même un des pays qui a produit les plus grands gardiens de la planète, est habitué à des Nkono et des Bell qui arrêtent tout. Mais lui, il arrête beaucoup de choses. Je sais bien qu'il a fait une bêtise contre le Burkina Faso, mais ça arrive. Mais c'est un gardien moderne qui joue dans le champ. En demi-finale, c'est lui qui sauve la balle contre Salah. Parce que comme il lit bien le jeu, il sort juste à temps. Oui. C'est quand même Mohamed Salah, hein, et il est allé plus vite que lui. C'est un gardien moderne qui sort, qui participe au jeu, et je sais que Conseil Sao voudrait le faire jouer un petit peu plus comme ça, et qu'il y a choc culturel, que dans la tanière tout le monde n'est pas de cet avis-là. Oui. Je sais que Onana lui voudrait jouer comme à l'Ajax. Dans sa cage et oui, mais non, c'est fini ça. Alors, il va peut-être pas jouer exactement comme les gardiens de Guardiola, mais il faut voir tout ce qu'il apporte. Mais évidemment, c'est dur gardien. Le gardien, c'est comme l'arbitre. S'il fait une erreur, on ne voit que ça. Le gardien, l'attaquant, s'il rate 4 buts, mais qu'il met le 5e et qu'on gagne 1-0, qu'est-ce qu'il y a? Il a fait un bon match, alors qu'il en a raté 4. Oui, absolument. Voilà, donc le gardien, là, c'est également une de vos satisfactions. Oui, dans cette équipe et moi, j'ai beaucoup aimé Ngamaleu, qui était celui que je connaissais le moins. Oui. Et Ngadeu en chef de défense aussi, c'est très bien. Finalement, ça fonctionnait pas mal avec Castellotto, il était plus, il me semble qu'il y a vraiment le patron et Castellotto le serviteur obéissant, et c'est très bien comme ça fonctionne bien. Je connaissais déjà les qualités de Aboubacar et de Toko Ekambi, et j'ai un penchant personnel pour Franck Anguissa que je connais depuis Marseille et que j'aime beaucoup. Et il me semble aussi qu'il n'est pas jugé à sa juste valeur. Évidemment, c'est pas un joueur qui met des buts et qui fait des passes décisives, mais ou pas beaucoup. Là, il est très critiqué, Franck Anguissa. Mais c'est un organisateur. On trouve qu'il est un peu lent dans son jeu, nonchalant, qu'il a une tendance à toujours replier au moment où on a envie d'avancer le jeu. Mais c'est peut-être pas son rôle. Oui, il est pas très content de sa canne. Il aurait voulu en faire un petit peu plus. Mais je pense qu'au milieu de terrain, c'est le joueur le plus fort. C'est celui qui sait faire le plus de choses. Il a manqué aux Lions indomptables lors du match contre le Burkina Faso l'année dernière. Par exemple. Bah oui. Oui. Voilà. Et pour ce qui est de la polémique sur les tireurs de penalty, c'est un truc dans lequel je rentre jamais. Il faut le sentir, le tir de penalty. Il y a des papas qui les tirent pas. En équipe de France, Marcel Desailly, il tirait pas les penaltys. Hein. C'était pourtant bien le patron. Mais il disait, mais non, je sais pas faire ça. Si on le sent pas, il faut pas le faire. Mais il y a eu un manque de préparation aussi. Hein. Ça se voyait que les Égyptiens avaient préparé cette séance de tir au but. Les Camerounais espéraient gagner pendant les 90 minutes. Alors, quand Sao a dit qu'ils avaient préparé les tirs au but, bon, de toute façon, on peut se préparer tant qu'on veut. Ce qui va compter, c'est l'émotion. Évidemment, plus on maîtrise le geste techniquement, plus on a de chances de le réussir. Mais c'est l'émotion. Moi, j'adore le football, mais je suis un très mauvais joueur de football. Moi, à mon niveau ridicule, j'ai participé à 3 séances de tir au but. Je n'ai jamais pu mettre le mien. Jamais. Je me demande même si j'arrive à pousser le ballon jusqu'à la ligne. C'est la trouille. C'est la trouille. Oui. Alors, un autre joueur qui, aux yeux des Camerounais, vous l'avez pas cité, est une révélation de cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est Nouhou Tolo. Ah, c'est vrai. Sur le côté gauche. Oui, c'est vrai. J'ai tellement les yeux de Chimène pour Colin Faye que je n'ai pas vu l'autre. Oui, il a été très bon et surtout il a tenu plus la distance physiquement que Collins. Il a misé à Mo Salah alors. Et il a martyrisé Mo Salah en demi-finale. Oui, excellente découverte. Mais le réservoir camerounais ne cesse d'impressionner. Absolument. Je vais vous proposer, Emmanuel Baranguet, de regarder justement le portrait de Nouhou Tolo, l'une des révélations de l'équipe du Cameroun pendant cette Coupe d'Afrique des Nations
Total Énergie Cameroun 2021. Regardons ce portrait et revenons juste après. Nuntolo est un très bon joueur. Il a prouvé à tous les Camerounais qu'il aime son pays et il a joué, il a mouillé franchement le maillot. Il a montré vraiment l'état d'esprit qu'on attendait d'un lion indomptable. C'est l'un des joueurs qui ont mieux joué cette CAN. L'une des révélations de la CAN même. Il est désormais le lion indomptable le plus plébiscité lors de cette CAN Total Énergie 2021. Du haut de ses 24 ans, Nouhou Tolo s'est révélé à tous les Camerounais de par sa qualité de jeu remarquable. Il est à fond et c'est pour ça que tous les Camerounais le soutiennent. C'est au poste de latéral gauche que le natif de la ville de Douala évolue dans cette sélection de l'équipe nationale. Le dossard numéro 25 a été explosif pour la première victoire de 2-1 du Cameroun face aux étalons du Burkina Faso lors du match d'ouverture de la CAN. C'est d'ailleurs lui l'initiateur du pénalty qui conduit au second but des Lions indomptables réalisé par le capitaine Vincent Aboubakar. Il n'est pas étonnant que Nouhou Tolo se retrouve après cette première journée dans l'équipe type de la CAF au vu de ses qualités offensives, mais surtout défensives. Plus loin dans la compétition, mais cette fois-ci en demi-finale, lors de la confrontation Cameroun-Égypte, c'est avec maestria que le lion indomptable a tenu la dragée haute face à ses adversaires. Le désormais défenseur central a véritablement éteint le pharaon Mo Salah par sa défense indéfectible, imperturbable. Il fait ses débuts en 2015 dans le club Rainbow de Bamenda avant de s'installer aux États-Unis au Seattle Sounders FC2. Après une saison convaincante en 2016, Nouhou Tolo signe un contrat MLS au Sounders de Seattle. En 2017, il participe à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Toujours dans la même année, il dispute son premier match avec l'équipe nationale du Cameroun le 11 novembre. Ce match contre la Zambie est disputé dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2018. Né le 23 juin 1997 à Douala, Nouhou Tolo est fils d'immigrés maliens. Avec ses parents Aïcha Tolo et Isiaka Tolo, il grandit au quartier Noubel avec son oncle El Hadj Amidou Tolo. Nouhou Tolo doit signer à Manchester City pour arrêter constamment Mohamed Salah contre Liverpool. La coqueluche des supporters camerounais aura encore à démontrer son talent lors du match contre l'Algérie en mars prochain pour les éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Voilà, retour dans cette émission avec Emmanuel Baranguet, journaliste à l'AFP. Il repart bientôt du Cameroun après ce mois de Cannes au pays des Lions indomptables. Alors, Emmanuel Baranguet, sur la globalité même de cette Coupe d'Afrique des Nations, comment avez-vous jugé le niveau global de la CAN? Le niveau de jeu? Oui. J'ai trouvé que c'était plutôt en progrès, mais malheureusement, on est retombé dans ces finales atroces et fermées. C'est la 5e fois en 11 éditions que la finale se termine par 0-0. Et c'est dommage parce que, par exemple, la première demi-finale Sénégal-Burkina Faso est vraiment, à mon goût, le plus beau match de la CAN. Oui. Et la demi-finale du lendemain, Cameroun-Égypte, oui, c'est très fermé, très peureux. Si une équipe ne marque pas vite, on sent que l'enjeu tétanise complètement les joueurs qui disent mon Dieu, si je fais une bêtise, on va prendre un but. Oui. Et ils arrêtent de jouer. C'est un petit peu dommage. On a pourtant vu des beaux matchs. J'ai beaucoup aimé le Maroc. Oui. Qui a fait 2 très beaux matchs. Le quart contre l'Égypte est très bien. Le Maroc-Gabon du premier tour à 2-2 est très bien aussi. Je sais gré au Burkina Faso d'avoir toujours joué au football. Oui. Ça rend le spectacle plus agréable. Oui. Bon, je dirais quand même plutôt en progrès. J'ai trouvé cette CAN plus belle que les 2 précédentes, mais c'est peut-être parce que je l'ai vécu de l'intérieur et les autres, je les avais vus à la télé. Alors, au stade, je trouve qu'on voit toujours mieux le football et qu'on peut apprécier plus de choses. Même un 0-0, on voit bien comment les équipes se mettent en place. Vous parlez de nous. On voit comment le fait qu'ils reçoivent le ballon pour faire le centre à la télévision, on le voit à la fin. Quand on est au stade, ça fait 6 ou 7 secondes qu'on a vu qu'il était parti. Absolument. Et on profite mieux du jeu collectif. Alors
peut-être aussi pour ça. J'ai trouvé que c'était plutôt en progrès, moi. Oui. Alors, quelques équipes qui ont impressionné quand même, surprise, les Comores. Oui, les Comores, mais les Comores pour l'émotion et la surprise. Et puis le plaisir du débutant. Oui. Mais le match génial contre le Ghana, oui. Je n'enlève en rien leur mérite. Oui. Se faire remonter à 2-2 et marquer quand même le 3e, c'est bien. Oui. Mais il est facilité parce que le capitaine et le meilleur joueur du Ghana est exclu de façon méritée au bout d'une demi-heure. Et j'ai préféré, moi, la révélation au-delà du Sénégal, qui, à mon avis, est la meilleure équipe, et c'est bien qu'ils aient gagné. Oui. J'ai adoré la Guinée équatoriale, qui a plein de bons joueurs, notamment ce Iban Salvador Edu, que j'ai adoré, le Gattuso de Malabo. Oui. Et c'était un vrai jeu collectif. Et par exemple, le quart contre le Sénégal est joli parce que la Guinée équatoriale essaye de jouer. Oui. J'ai adoré la Gambie. J'aime beaucoup Tom Saintfiet, qui est un personnage très rafraîchissant, un vrai baroudeur et connaisseur de l'Afrique. Oui. Ils ont fait un très beau travail. Ils ont des beaux joueurs comme Moussa Barrow, etc. Mais c'était un petit peu plus restrictif. Et je l'ai dit pour l'Égypte, ça me pose pas de problème qu'on joue restrictif. Oui. Mais la Guinée équatoriale, c'est bien plus que ça. C'est une belle équipe de foot. Je trouve que j'ai vraiment eu le coup de foot pour ce joueur. Elle est bien symbolisée par Iban Salvador. Oui. Il a l'air méchant, il a l'air de faire des fautes, il râle toujours après l'arbitre, il truc, il perd du temps, etc. Oui, mais c'est aussi un sacré joueur de football. Oui. Il est comme Gattuso. Oui. Gattuso, il aimait jouer le personnage de méchant. Et Gattuso, c'était un merveilleux technicien. Hein. Oui. Il savait faire beaucoup de choses avec les pieds. Oui. Oui. Vous parlez de la sélection de Guinée équatoriale, le Zalan national, sorti en quart de finale, mais qui ont été accueillis au pays comme des héros. Je vous propose de regarder ces images de l'accueil du Zalan national de Guinée équatoriale lors de leur retour après avoir été éliminés en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Ils ont été décorés à la présidence de la République. Regardons ces images et puis nous revenons. Alors, à l'envers, Emmanuel, il y a eu aussi de grosses surprises, des sorties précoces. Le tenant du titre, le Ghana également, qui a été sorti. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Est-ce que vous avez été surpris quand même? Oui, j'étais surpris. Oui. Ils s'en défendent, mais je pense que l'Algérie a commis un péché d'orgueil. Oui. Après, c'est normal. La France fait pareil quand elle va à la Coupe du Monde. Les grosses équipes, elles sont là pour préparer 7 matchs, oui. Et donc plutôt le 6e et le 7e. Et elles espèrent passer le premier tour sur leur talent. À la Coupe du Monde 2018, la France, elle peine un petit peu contre l'Australie et le Pérou. Le match contre le Danemark est nul, oui. Mais c'est normal. Ils sont forts, ils sont venus là pour gagner. Et le France-Australie, pour la France, c'est juste un match de qualification égal au décès. L'Australie, c'est un match qu'ils attendent depuis 4 ans. Le Pérou, c'est un match qu'ils attendent depuis 24 ans. Donc, ça se déséquilibre un petit peu. Et je pense que l'Algérie est arrivée dans cette optique-là en se disant, bon, Sierra Leone, Guinée équatoriale, ça va bien se passer. Oui. Nous, on n'a plus qu'à pas perdre contre la Côte d'Ivoire. Et ils se sont pas assez remis en cause, à mon avis. Ils ont trop cru en leur force. Ça se voyait dans les analyses d'après-match. Oui, mais regardez, on a dominé, etc. C'est bien normal que vous ayez dominé la Sierra Leone quand même. Vos 11 joueurs sont meilleurs que les 11 de la Sierra Leone. Oui. Et le Ghana, j'ai l'impression qu'ils ont fait des mauvais choix avec il faut pas refaire la soupe dans la même marmite. Ils ont remis Rayevac, qui est l'entraîneur de leur plus grand exploit à la Coupe du Monde, mais c'était il y a 12 ans. André Ayew, qui est un joueur que j'aime énormément, a montré des nerfs beaucoup trop fragiles pour un capitaine.
comme il s'énerve après le Gabon, vous vous souvenez de cette histoire où il leur reproche de pas avoir rendu le ballon, etc. Et après, il traite le Gabon de petite équipe. Voilà, il traite le Gabon de petite équipe, c'est pas bien. C'est effectivement pas merveilleusement fair play ce qu'a fait le Gabon, mais le Ghana a passé 90 minutes à pourrir le match. Donc bon, ils l'ont joué comme ça, ils l'ont perdu comme ça. Je trouve qu'il fallait pas s'énerver. Et son exclusion contre les Comores, elle est un petit peu malheureuse. On voit bien que c'est pas un geste méchant, mais peut-être qu'il était trop sur les nerfs et ils se sont pas bien préparés. Et peut-être aussi le Ghana s'est dit que ils avaient un suffisamment grand nom et un blason suffisamment fort pour s'imposer. L'Algérie au moins quand même avait toujours des bons joueurs plus que le Ghana. Et il y a également le Nigeria qui fait un premier tour parfait, sans faute, et qui tombe immédiatement dès la 8e de finale. Et oui, c'est fou, hein. Des choses qu'on a déjà vues en Coupe du Monde, à la Coupe du Monde 86. Le Danemark massacre tout le monde dans le groupe de la mort, Uruguay, Écosse, Allemagne, et ils prennent 5-1 le tour d'après contre l'Espagne. Voilà. Ça arrive. Ils se sont laissés surprendre. Ils avaient pourtant quelques jolis joueurs. J'ai beaucoup aimé Joe Haribo, par exemple, que je connaissais pas. Et la ligne d'attaque était forte. Ce qui était surprenant, c'est que par exemple le premier match contre l'Égypte, ils mènent en 0 assez vite, ils continuent de jouer. Ils l'ont pas joué à l'économie, donc on se disait cette équipe elle est forte. Ça peut être considéré comme un accident le match contre la Tunisie et le barrage de la Coupe du Monde, je les vois favoris contre le Ghana quand même. Absolument. On va bientôt sortir de cette émission, Emmanuel. Alors vous avez sur vous un maillot d'un club camerounais. Exactement, la Panthère de Banganté. Alors je vois bien qu'on dit Panthère d'une D maintenant, mais je suis vieux. Pour moi c'était Panthère de Banganté. Je sais qu'on a pris les noms des départements maintenant. Je préfère comme ça. Oui, j'aime énormément les noms de clubs camerounais. Ben oui, justement, avant de venir, vous avez signé un article pour l'AFP qui a fait le tour du monde sur les noms des équipes de football au Cameroun. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré de faire ce sujet, qui pour nous est quelque chose de banal? C'est un papier que je rêvais d'écrire depuis 40 ans. Moi, je voulais être journaliste de foot depuis que j'étais petit garçon. Je suis arrivé au Cameroun, j'avais 6 ans. J'ai aimé et découvert le football avec les Camerounais. Donc, je suis comme vous, les Camerounais, je suis complètement dingue de football, de façon déraisonnable. Et j'ai adoré ça. La première équipe de mon cœur était le Canon de Yaoundé, parce que moi, quand je vivais ici, le Canon de Yaoundé était la meilleure équipe d'Afrique. Malheureusement, ce n'est plus le cas. C'est plus le cas. Et de loin. C'est triste. Le foot s'écoutait à la radio, puisqu'il y a eu la télé qu'en 85. Et c'était une façon imaginative et sublime de vivre le football. Et donc, j'écoutais ça en bas de mon immeuble avec les gardiens, en français et en anglais. Donc, Abel Bengué, malheureusement, j'oublie le nom du journaliste anglophone, j'en suis confus. Zachary Mko, peut-être. Je crois que c'est lui. Zachary Mko, et j'aimais beaucoup ça. J'ai suivi la Coupe du Monde des Lions en 82 et j'ai un souvenir d'enfance qui est, en 82, moi j'ai 9 ans, qui est peut-être magnifié. Vous savez, après psychologiquement, on croit qu'on se souvient, mais c'est pas tout à fait ça. Mais dans mon souvenir, quand le Cameroun égalise contre l'Italie, il n'y a pas une voiture dans les rues. Et dans mon souvenir, j'entends le bruit de la ville faire quand le Cameroun égalise. Et en 84, je suis dans la rue, un des rares petits blancs dans la rue, à assister au défilé des Lions avec la première coupe, avec le docteur Abega et tout ça. Et donc ça remonte à très très loin. Mon amour du foot est né au Cameroun. J'ai toujours considéré le Cameroun comme mon deuxième pays et comme ma deuxième équipe. Et donc les noms de clubs, je trouve que le Cameroun est le pays qui a les plus beaux noms de clubs du monde, mais alors de très 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 loin. Alors est-ce qu'il y a quelques noms qui vous viennent en tête et que vous aimez particulièrement? Canon et Tonnerre en premier. J'aime Coton Sport, j'aime Lyon Blessé, j'aime Lyon Blessé de Foutouni. Incroyable. J'aime Caïman, le Caïman, Colombe Sangmelima, Océan de Kribi, Sahel de Marois. Tous ces noms sont merveilleux. Alors vous oubliez le meilleur, Piment de Bayangam. Et le Piment de Bayangam que vous m'avez appris, mais vous m'avez toujours pas ramené le maillot, Jean-Bruno. Attention. Oui, je compte sur vous. Je sais même plus ce qu'il est devenu. Alors, et justement, parlant de maillot, depuis qu'on se connaît depuis de nombreuses années. Je dirais la vérité, vous avez été mon prof il y a quelques années au Gabon et en Afrique du Sud. Vous avez animé un cours de journalisme sportif. J'ai eu le bonheur d'y prendre part. Merci encore, Emmanuel. Alors, et depuis cette époque-là, vous collectionnez, et c'était même avant, des maillots de foot
Au Cameroun, vous en avez trouvé quelques maillots à ramener? Oui, j'en ai trouvé une bonne vingtaine. Ah, une vingtaine de maillots. Oui, des clubs. J'ai beaucoup. Le premier que j'ai trouvé, c'est au marché central, l'aigle de Tchang, enfin l'aigle royal de la Ménois, si vous voulez maintenant, mais l'aigle de Tchang, on se comprend, le pacha. Oui. Complètement par hasard, et j'étais un peu désarçonné parce que je ne trouvais rien. Alors on pouvait acheter 413 milliards de maillots de l'équipe nationale, mais ça j'en ai déjà plein. Oui. Mais je voulais moi les maillots de club, et ça a été très difficile. Et j'ai fini par le faire, si vous me pardonnez, à la Bamileke. J'ai trouvé un intermédiaire. J'ai dit bon, alors voilà, moi je prends 10 000 le maillot et allez me chercher des maillots. Oui. Et vous les avez trouvés? Oui, parce que l'intermédiaire était très content. Bon, il a négocié le prix de l'essence de la mobilette aussi. Oui. Faut être juste. Alors, et comme maillot, vous en avez pour Panthère de Banganté que vous portez sur vous. Voilà. Joli maillot. Il est très beau comme ça. Les verts jaunes de Banganté, oui, c'est oui. comme ça qu'on les appelait. Voilà. Et quel autre maillot, par exemple? J'ai trouvé le Tonnerre, le Canon, qui était très précieux, l'Union parce que c'est une grande équipe, le Coton Sport, Stade Renard, UMS de Loum, les deux équipes de Mfou, je savais même pas qu'il y avait aussi Renaissance Mfou, une autre équipe à Mfou, APGS, PWD Bamenda. En fait, les deux seuls qui vont me manquer, c'est Océan de Kribi, mais peut-être que c'est une petite équipe et qu'il n'y a pas beaucoup de marketing autour, absolument. Etc. Oui. Et le TPO, le Racing Bafoussam. J'avais un intermédiaire, visiblement un dirigeant que je connaissais s'est fâché avec la personne. Bref, bon, je repartirai sans le maillot du Racing, mais sinon j'ai trouvé tous les autres. Oui. Alors, et au total, aujourd'hui, dans votre collection, vous en avez combien des maillots à peu près? Alors, j'ai arrêté de compter pour ne pas effrayer ma femme, hein, et je pense que j'en ai 250, quelque chose comme ça, 250 maillots d'un peu partout dans le monde. D'un peu partout. Mais alors, pour moi, c'est une chasse au trésor. Ce qui m'amuse, c'est de faire ce que j'ai fait ici. Au Cameroun, je ramène les maillots du Cameroun. Je ne commande pas sur Internet. C'est pas le jeu. Alors après, mes amis le savent. Et m'en ramène. J'ai un ami qui est marié à une Bulgare et qui m'a ramené le maillot du Lokomotiv Plovdiv. Voilà, c'est le genre de choses qui m'intéressent. Ok. Emmanuel Baranguet, merci d'avoir accepté mon invitation pour cette émission. Merci et vous repartez en France? Je repars ce soir là après 35 jours de bain de jouvence au Cameroun. Et ça va être quoi les prochains jours repos ou alors immédiatement vous reprenez avec les championnats parce que votre vie c'est le foot, hein? Oui, ma vie c'est le foot. Alors j'ai cours demain soir avec des élèves d'école de journalisme, donc il va falloir que j'assure celui-là. Je vais dormir 4 ou 5 jours. Je couvre PSG Real Madrid. Oui. Et ensuite je prends du repos pour encaisser ce mois qui a été vraiment formidable, mais c'était beaucoup de travail. Vous le savez bien. Merci beaucoup. Merci Emmanuel. Mesdames et messieurs, merci. Allez, on va trinquer pour cette fin de la CAN. On ne cessera jamais de le dire. Le foot, c'est bien. Avec Chivas, c'est encore mieux. C'est la dernière de cette émission. Merci infiniment de nous avoir regardé pendant ce mois de CAN. 8 éditions de Ndamba, spécial CAN Total. Non, 7 éditions. La dernière, ce sera une compile. Merci à toute l'équipe technique. Merci au public. Merci également à notre sponsor, Chivas, d'avoir accepté de nous accompagner pour cette émission. Ndamba, spécial CAN Total Énergie 2021, c'est terminé. À bientôt.
Cette émission vous est offerte par Chivas.